Dans son processus de remise de l'ordre dans le secteur de la sous-traitance à travers le pays, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé enregistre au quotidien 2 cas de non-respect de loi qui réglementent ce domaine, dont celui-ci qui visiblement sort de l'ordinaire. Il est question d'une dénonciation faite par 2 actionnaires congolais de la société CCE-CSAS sur l'existence avérée d'un cas flagrant de prête-nom d'un chauffeur de l'associé chinois utilisé comme 4e associé de la dite société dans le but de couvrir malencontreusement leurs opérations et gérer les contrats signés avec TFM et CMOC qui s'en fout à leur niveau. Après investigation, enquête et audition, sans compter des séances de confrontation des parties faites par les OPJ de la RSP, le directeur général de cette institution a personnellement présidé 3 autres séances et pour asseoir sa conviction, l'honorable Miguel Cachal avait auparavant effectué une demande d'information aux sociétés principales concernées dont il ressort que sur un colossal montant de 27 millions de dollars américains déjà payés, seule une bagatelle somme de 600 000 francs congolais a été cédée à la partie congolaise, comme nous l'explique M. Katako Toussaint. Nous, actionnaires nationaux, on a demandé aux Chinois de tenir une assemblée générale ordinaire pour parler des états financiers ainsi que leur affectation. C'est de là que les problèmes ont commencé parce que les Chinois ne voulaient pas. Pour lui, il voulait peut-être utiliser des prête-noms pour dire que non, c'est son entreprise et de l'autre côté, vous êtes que des Congolais. Rassurez-vous que vous ne pouvez pas voir ce que vous désirez. Comme nous savons que nous avons un numéro à l'ARSP, nous sommes venus à l'ARSP pour que nous puissions être régulés, comme c'est une autorité de régulation. Et nous sommes vraiment, personnellement, nous sommes ravis parce qu'il y a eu vraiment une régulation à bonne et due forme. Si nous devons prendre les 3 contrats, nous sommes dans des 63 millions de dollars. Même si vous êtes animé de mauvaise foi, comment pouvez-vous arriver à dire qu'un contrat de 63 millions de dollars et qu'il n'y a pas eu de bénéfices, ou soit vous ne pouvez pas donner aux actionnaires congolais, que nous sommes majoritaires avec 51%, vous ne pouvez pas nous donner le bénéfice. Le directeur de l'inspection et contrôle Férouzi Guillaume revient ici sur les faits établis. Dans les chefs de M. Fou, qui est le directeur général de la société, les OPJ ont retenu les infractions des abus de confiance. Deuxième infraction, c'est l'infraction des faux en écriture et usage des faux. Les faux portent aussi le fait que la société CCC a produit des faux documents en faisant passer M. Moupalanga, qui est chauffeur de M. Fou, comme associé de la société. Alors qu'après investigation des OPJ de l'ARSP, l'ARSP a dégagé que M. Moupalanga est un prête-nom. L'attestation qui a été obtenue de manière frauduleuse, le directeur général va prendre des décisions administratives par rapport à ces documents ici. La 3e infraction, c'est l'infraction de blanchiment des capitaux. Parce qu'après vérification et investigation, l'ARSP n'a pas trouvé de traces sur les banques installées au pays du paiement du montant global du marché de Simon qui s'en fout et de la compte payée par TFM dans les banques ici au Congo. Au regard des éléments que nous avons, les paiements auraient été effectués à partir de l'étranger. Donc ce sont les 3 infractions et c'est un cas de prête-nom, comme nous l'avons cessé de le dire. Et en tant que directeur de l'inspection et contrôle, c'est l'instruction du directeur général, nous avons détecté un cas de prête-nom et sur ces faits, nous transférons le dossier au parquet avec prévenu pour qu'on puisse ouvrir l'instruction pénale par rapport à des cas infractionnels. Ce sont des présumés auteurs des infractions. Le parquet va poursuivre l'instruction et va prendre des décisions par rapport aux infractions retenues. Il est à noter que le numéro 1 de la sous-traitance en RDC est donc plus que déterminé à mettre fin à cette pratique malveillante qui freine le développement de la classe moyenne dans le pays.